Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous nous retrouvons autour du thème de l'enfant intérieur, et nous allons voir que cet enfant intérieur a plusieurs significations qui sont différentes, et donc on va chercher à avoir un petit peu l'esprit plus clair sur ce thème. Nous verrons pas mal de choses. Et puis, comme d'habitude, nous chercherons des cartes du tarot qui nous parlent de l'enfant. Vous verrez qu'il y en a pas mal. Alors, je vais vous laisser arriver. Donc, je parle assez souvent de l'enfant intérieur pour pouvoir nettoyer les mémoires de souffrance. Donc, on va revoir ça. Alors, bonsoir Catherine. Eh bien, j'espère que ça t'apportera de bons conseils. Bon, tu es la première arrivée. Ben, il est 18h01. Je pense que les autres personnes vont arriver petit à petit. Alors, je vais peut-être démarrer sur l'enfant intérieur. Et j'avais dit l'enfant intérieur et l'enfant subconscient. Alors, ce que nous appelons l'enfant intérieur a plusieurs significations. Alors, j'en ai trouvé 3 qui sont à différencier. La première, c'est Carl Gustav Jung qui, dans les années 40, a parlé du puer aeternus. Alors, c'est deux mots latins qui signifient l'enfant éternel. Alors, l'enfant éternel signifie l'enfant Dieu. L'enfant est alors celui qui, en nous, est créatif, spontané, joyeux, enthousiaste, curieux, émerveillé et libre. Il s'agit de l'archétype de l'enfant doué qui nous promet un accomplissement. Ensuite, nous avons Eric Berne qui utilise la notion d'enfant dans l'analyse transactionnelle que vous connaissez peut-être. Cette analyse transactionnelle distingue les 3 états du moi: l'état enfant, l'état parent et l'état adulte. Donc tout ce travail tourne autour de ces 3 notions. Et l'enfant, en fait, c'est cet état qui est réactif, émotionnel et sensible. C'est tel que sont les enfants, en fait. Il peut être immature et avoir un comportement infantile. Enfin, l'adulte, par exemple, peut se trouver dans la position enfant d'une façon infantile ou d'une façon très, très spontanée, innocente. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Alors que l'état de parent, ça va être un état qui va être plus soit nourricier, soit moralisateur, etc. Et l'état adulte, ben, c'est celui qui prend ses responsabilités. Ensuite, une troisième personne qui s'appelle John Bradshaw a écrit un livre qui s'appelle Retrouver l'enfant en soi. Et il explique sa méthode qui consiste à découvrir à quel stade du développement nous avons abandonné notre enfant intérieur. Donc j'ai acheté ce livre, mais je ne l'ai pas encore lu, et je pense que c'est un gros livre. Je pense que je vais le lire parce que c'est sûrement très intéressant. Alors maintenant, parlons de l'enfant subconscient. Cette partie de l'enfant reste très souvent inconsciente. Subconscient, ça veut dire juste sous la conscience, mais ça peut être aussi plus loin dans la conscience. Alors pour la tradition hawaïenne, vous connaissez peut-être Ho'oponopono.
L'enfant intérieur fait partie des 4 éléments qui composent notre identité. Et cet enfant correspond au subconscient. Et il s'agit de la partie émotionnelle de notre être. Donc, pour cette tradition, toutes les mémoires sont stockées chez l'enfant subconscient. Les nôtres, nos propres mémoires, les mémoires de nos parents, les mémoires de nos ancêtres et les mémoires de nos vies passées. Alors, l'enfant subconscient peut être considéré comme une métaphore des parties inconscientes de notre personnalité qui s'est construite pendant notre enfance. Et cet enfant subconscient, il est blessé et il demande à ce que nous prenions soin de lui. Alors, les blessures, on les a déjà vues, il me semble. Les blessures de Louise Bourbeau, puisque c'est une référence qui est connue et intéressante. Donc, je vous les rappelle, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, il va être nécessaire de soigner les blessures de notre enfant intérieur de manière à effacer nos mémoires, ensuite à retrouver l'enfant éternel en nous, l'enfant divin, et de manière à nous accomplir. Alors, comment prendre contact avec notre enfant subconscient? Alors, vous avez plusieurs façons de vous mettre en relation avec lui. Vous pouvez imaginer ou visualiser une image de votre enfant intérieur. Si par exemple vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez mal, et que vous laissez à ce moment-là venir une image de votre enfant, eh bien vous allez avoir la vision de vous à peut-être 4 ans, peut-être 7 ans, 8 ans, peut-être 10 ans, peut-être plus âgé. Tout dépend. Tout dépend de ce qui est relié à ce que vous vivez à ce moment-là. Alors, vous pouvez aussi utiliser une méditation guidée. Il y en a sur Internet. Il vous suffit de chercher méditation de l'enfant intérieur et vous en trouverez plusieurs. Vous pouvez aussi, si vous aimez écrire, prendre un papier, un crayon, enfin un petit cahier et vous adresser à votre enfant subconscient à propos des blessures que vous avez identifiées. Et puis, vous instaurez un dialogue avec lui et en lui demandant: qu'as-tu ressenti? De quoi as-tu besoin maintenant? Que puis-je faire pour toi? Voilà, toutes sortes de questions qui vous viennent et vous écoutez la réponse qui est en vous puisque c'est l'enfant que vous avez été et que cette partie est toujours là. Alors encore une autre manière, vous pouvez utiliser des jeux de cartes comme par exemple les cartes de l'enfant intérieur. Il existe plusieurs jeux de cartes sur l'enfant intérieur. Ensuite, vous allez prendre soin de lui. Après lui avoir posé ces questions, vous allez faire attention d'écouter ce qui vous vient, comme si vous dialoguez avec lui. C'est important de reconnaître sa souffrance. C'est la vôtre, mais c'est celle de votre partie enfant. Vous pouvez lui demander pardon de l'avoir délaissé parce que effectivement, on a tendance, enfin, en tant qu'adulte, on a toujours tendance à s'identifier. Dès qu'on souffre, dès qu'on a trop d'émotions, des émotions, des peurs, des colères, des tristesses, on va s'identifier à cet enfant intérieur sans en avoir conscience. Si vous vous dédoublez et que vous, en tant qu'adulte ou en tant que bon parent, vous allez vous adresser à votre partie enfant, eh bien, vous pouvez lui demander pardon parce que en fait, vous ne l'avez pas, comment dire, vous l'avez oublié. Et c'est une énergie qui est là, une énergie enfant qui est là, qui est exactement comme vous avez été pendant votre enfance. Donc vous allez le rassurer, vous allez lui dire que maintenant vous allez être là pour lui
Et si vous sentez des larmes venir, bien sûr, eh bien vous pouvez, bien sûr, il faut les laisser sortir. Alors, vous allez modifier votre réflexe d'identification. Lorsque vous vivez une émotion devant une situation difficile ou pénible, au lieu de vous identifier à votre enfant intérieur, vous allez contacter cet enfant, prendre conscience de ses émotions et décider de prendre soin de lui. Et donc, il vous suffit de vous souvenir que toute votre identité émotionnelle, en fait, c'est l'identité de votre enfant intérieur, qui peut être un enfant subconscient et qui peut avoir des blessures qui sont totalement inconscientes. Mais lorsque vous êtes adulte, cette mémoire peut remonter et vous allez, par exemple, vous sentir, je ne sais pas, angoissé, par exemple, et vous avez oublié que vous avez vécu cette angoisse en étant enfant. Et donc, c'est votre inconscient qui remonte à la surface, et c'est important à ce moment-là d'aller voir cet enfant, et tout est une question d'amour. Et donc, cette partie enfant ne se sent pas aimée. Donc, en tant qu'adulte, vous avez la possibilité d'apporter de l'amour à cette partie enfant. Voilà, ce sera beaucoup plus fructueux que de vous vivre en victime, ce qu'on a tendance à faire quand on se sent mal. Et, et sachez que les soins qui sont répétés à votre enfant intérieur vont libérer cet enfant divin qui a très envie de se manifester en vous. Voilà. Alors, bonsoir Sabine, Karine, bonsoir Sylvain, bonsoir Martine, Marie-Muriel. Merci d'être là. Alors, si vous avez des questions, des partages à faire au sujet de ce thème assez délicat qu'est l'enfant intérieur, n'hésitez pas. Et puis, si ce n'est pas le cas, bien, vous pouvez commencer à proposer des cartes majeures sur ce thème. Alors Sabine, j'ai souvent eu l'image de moi bébé à un moment où j'étais niée et une grosse tristesse. Donc je câline, j'ai de la compassion, je lui donne de l'amour et je lui dis « T'inquiète pas, je suis là ». Ben, c'est super. Est-ce que tu as senti que petit à petit, ça t'aide? Est-ce que ça te rend plus, comment dire, plus sereine, plus calme? Alors Catherine, je suis angoissée tous les matins. Alors à ce moment-là, tu peux faire ça. Dès que tu sens cette angoisse, tu te mets à la place d'une mère aimante et comme si et tu imagines que il y a en toi un enfant très angoissé. Une petite fille qui est angoissée, même si tu sais pas pourquoi, tu peux lui parler, l'écouter, dialoguer avec elle. Alors Sabine, tu dis ça me libère, oui. Bah c'est bien, c'est chouette. Alors si vous avez des propositions de l'âme majeure, allez-y. Il y en a une qui est évidente. Je ne vais pas vous la dire, je vous la laisse deviner. Bon, moi, j'en mets de côté toujours 7 comme ça. C'est par principe. Donc, l'enfant, la protection de l'enfant, l'éducation de l'enfant, la vérité de l'enfant, l'innocence de l'enfant.
Sabine, j'ai vécu des tristesses profondes sans savoir pourquoi. Ben oui, généralement, on ne sait pas pourquoi, on l'a oublié. Pourquoi? Parce que l'oubli, c'est une protection, et tant mieux. Pour l'enfant, c'est beaucoup mieux. Et adulte, ça remonte. Et donc, il faut aller chercher tout ça. Alors, Marie-Muriel, à part le 1, le battleur, oui. Oui, alors le battleur, pour moi, représente l'enfant du tarot. Enfin, c'est plutôt, tel qu'on le voit là, c'est plutôt un jeune, un ado. Mais au niveau de l'archétype, on peut, comment dire, on peut lui attribuer l'archétype de l'enfant intérieur. Euh, Pourquoi? Parce qu'il démarre, hein, il porte le nombre 1, le chiffre 1, et il démarre sur le chemin du mat. Il a son petit sac, son sac qui est sur la table et ouvert, où il a des tas d'outils devant lui pour démarrer justement son chemin initiatique. Alors ensuite, oui, donc le battleur. Karine, oui, j'ai fait un travail que tu conseilles avec le battleur, c'est fabuleux. Ah ben c'est bien. Catherine, le soleil, les jumeaux qui s'entraident. Oui, voilà, le soleil, c'est, moi je dirais, l'innocence de l'enfant. On voit qu'ils sont nus. C'est vraiment l'enfant divin, quoi, l'enfant éclairé par la lumière du soleil, la lumière de la conscience. Et le soleil réchauffe ces deux enfants qui se sont retrouvés dans la conscience. Karine, des enfants qui renaissent dans le jugement, oui. L'enfant qui renaît, euh, donc c'est le personnage bleu que l'on voit sortir d'un tombeau qui est en train de renaître. Alors, le jugement, ben, je dirais que c'est la naissance de l'enfant divin qui est vénéré, accueilli par les deux parents là qui sont nus aussi, euh, comme si ces deux parents, comment dire, s'inclinaient devant le mystère de la vie. C'est la naissance, ouais, la naissance de l'enfant divin. On peut la voir comme ça. Alors Marie-Muriel, peut-être deux œufs de son côté gauche le protègent. Alors je ne sais pas de quoi tu parles. Deux œufs de son côté gauche. Je ne sais pas. Et explique-moi de quoi tu parles, de quelle carte. Alors on a vu le battleur, le soleil. Alors on pourrait parler, alors oui, j'allais dire, la papesse, Marie-Muriel. La papesse, c'est la représentation de la mère. Ça peut être la mère divine, mais ça peut être la mère incarnée. Elle protège, elle sécurise l'enfant, elle lui transmet l'amour qu'elle porte en elle. Donc c'est la protection de l'enfant. Alors après, qu'est-ce que vous diriez pour l'éducation de l'enfant? Il y a encore des enfants sur... Ouais, il y a encore une carte où il y a des enfants. Donc, bon, ben, c'est le pape. Le pape, il a devant lui deux enfants. Enfin, on dit que ce sont des enfants. On a l'impression que ce sont des enfants, mais euh, ça peut être des moines parce qu'ils ont la tonsure, ou alors des moines enfants.
De toute façon, le pape, c'est un enseignant, un éducateur. Il transmet, il transmet une connaissance. Donc, on pourrait l'appeler l'éducation de l'enfant, cette carte. Alors, oui, 5, Marie-Muriel, le pape, Martine, oui. Alors après, comme enfant dans les cartes du tarot, c'est vrai que il y a aussi, où est-ce qu'ils sont? Ah, dans le diable, vous avez les diablotins qui sont des enfants diables. Il pourrait, ces deux enfants qui sont mi-humain, mi-animal, qui sont squattés par attachés par le diable. Il pourrait symboliser les enfants qui sont, comment je pourrais dire, qui sont pris par leur petit démon intérieur. Il y en a des enfants comme ça, hein. Bon, chaque enfant a son démon intérieur, mais il y en a qui le manifestent beaucoup. Donc celle-là, j'y avais pas pensé, mais voilà. Après, vous n'êtes pas trop inspiré par les cartes pour ce thème, je vois. J'ai mis de côté le pendu pour parler de la confiance, l'état de confiance, parce que même si c'est pas un enfant, ça pourrait être le battleur, par exemple, qui se met dans un état de confiance absolue. Et l'enfant, c'est une caractéristique de l'enfant, s'il n'a pas été trop blessé, bien sûr, il a une confiance spontanée, totale et spontanée. On appelle ça l'innocence. L'innocence, c'est étymologiquement parlant, ça veut dire qu'il ne fait pas de mal, qui ne peut pas faire de mal. Donc voilà. Et après, j'avais mis de côté l'étoile. Bon, c'est comme elle est nue, elle est innocente, elle est dans sa vérité aussi. Et bon, je l'avais appelée la vérité de l'enfant parce que l'étoile, c'est cette femme, elle est dans sa vérité totale. Dans sa vérité, elle ne cache rien, elle est vraie puisqu'elle est nue. Donc l'enfant, lui aussi, il est vrai, il est sans protection et il donne spontanément comme l'étoile. Donc on a pris toutes les cartes qui avaient de la nudité, je dirais, toutes les... euh, alors, pas d'autres idées? Donc là, on a vu les 7 que j'avais mis de côté, plus le diable. Euh, L'amoureux, il n'est pas vraiment enfant, mais il est adolescent. Et donc, pour le moment, ben, j'en verrai pas d'autres. Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, la 21, tu me dis, Marie-Muriel, le monde. Alors, le monde, ouais, on n'a pas d'enfant, on a une plénitude et ça serait plutôt la maturité que cette carte représenterait. Parce que c'est... Alors, elle est habitée par son enfant divin, bien sûr,
Ouais, c'est ce qu'on pourrait dire. Elle est habitée par son enfant divin, elle est créatrice, mais elle a aussi sa puissance et sa maturité d'adulte. C'est une femme initiée. Elle a sa baguette magique et son élixir dans sa main droite. Alors Catherine, on dirait que tous les commentaires n'apparaissent pas. Est-ce que tu en as vu qui ne sont pas apparus? Comme tu le... Alors Marie-Muriel, comme tu disais, 18 nu, alors penser que 21. Je comprends pas. 18, on a un animal mais couleur chair. Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Alors Sabine propose le chariot. Le chariot dans quelle perspective? Parce que le chariot représente l'âge adulte, je dirais l'âge de la majorité. Pourquoi? Parce que il assume ses responsabilités. Il a la couronne et le sceptre. Le sceptre, c'est un symbole de pouvoir. Donc, c'est pas un enfant qui peut porter un sceptre. La couronne et le sceptre sont des symboles de pouvoir et de maîtrise. Il maîtrise ses chevaux, son chariot. Le chariot, c'est son véhicule. Le véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est notre corps. Ça veut dire qu'il a la maîtrise de son corps. Son moi est construit. Idéalement, hein, je parle du pôle positif de la carte. Mais je vois pas d'enfant au niveau de cette carte. Marie-Muriel, oui, on ne voit pas les derniers commentaires. Ah, tu parles de l'étoile. Oui, on en a parlé de l'étoile. Alors, Sabine, il ressemble à un adolescent. Tu parles du chariot? Alors, il ressemble à un adolescent. Oui, c'est un jeune adulte. Enfin, si tu parles du chariot. Alors, dans la maison Dieu, ce sont des ados, non, je pense pas. Ce sont des êtres, moi je dirais des adultes, parce ils sont arrivés à un état d'éveil. Vous me direz, il y a des enfants qui sont éveillés aussi, hein, mais au niveau de la carte, moi je verrais plutôt des adultes. Alors, Sabine, prise en pôle négatif. Alors, Sabine, tu parles du chariot? Là, je sais plus. Le chariot, oui. Prise en pôle négatif, c'est ben, ça sera un moi, une image d'un moi qui n'est pas construit, donc qui manque de confiance, qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Mais là, je vois pas le lien avec l'enfant. D'accord. Est-ce que vous avez vu tous les commentaires? À un moment, ça s'est arrêté, mais je sais pas. Bah, on en a vu pas mal. Euh, alors, je sais pas où je voulais vous donner le thème de demain, et puis je l'ai pas sous la main. Alors,
Bon, mais je ne sais plus quel est le thème de demain, donc vous aurez la surprise. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va terminer là. C'est un thème qui est vraiment essentiel. Et pensez à vous relier à votre enfant intérieur parce que généralement on l'oublie. On l'oublie alors qu'il est toujours là, c'est ça. Donc je vous dis à demain à 18h. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis encore merci d'être là. À bientôt, à demain.